Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 11 juillet 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, un très bon début de semaine. Donc nous sommes à l'apogée de ce portail du 7 du 7 qui s'est ouvert. Donc au début il s'ouvre, on sent des énergies différentes qui arrivent. On les sent tout doucement, elles nous submergent et on va voir ce qu'elles font sur nous, quelle implication ça a, puisque c'est le plus gros des portails qu'on aura cette année. Qu'est-ce que ça amène dans nos vies et comment on peut se servir de ce portail. Comment on va se servir de ce portail? On va parler du conscient et du subconscient. Alors le conscient, c'est 5% de notre mental et le subconscient, c'est 95%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à l'instant où je vous parle, là, et si je fais attention à ce que je fais, c'est mon conscient. Et quand avec mon conscient, je suis en train de penser, de planifier des choses que j'ai à faire, et mon subconscient prend le dessus pour continuer quand même à faire des choses malgré que je suis en train de penser. Par exemple, imaginez-vous les moments où vous êtes en train de conduire et votre mental s'en va. Donc ça, c'est votre conscient qui part et qui réfléchit. Et votre subconscient, lui, il continue à conduire. Il continue. Donc le subconscient, c'est les réflexes, c'est tout ce qu'on a appris. Alors que le conscient, c'est peut-être bien même le secret de notre réflexion. Mais pour changer notre vie, c'est pas le conscient. Parce que le conscient, lui, il lit un livre, il comprend ce livre. D'accord? Mais notre vie, elle ne change pas pour autant. Par contre, quand on prend des habitudes au niveau du subconscient, alors là, notre vie, elle change. Parce que nos réflexes, nos habitudes vont changer. Et c'est là où il faut faire la différence entre le conscient et le subconscient, savoir quoi travailler. Parce qu'on travaille tous quelque part avec les compréhensions qu'on a. On travaille tous avec notre conscient quand on réfléchit, quand on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on ne fait pas. Mais le subconscient, lui, pour prendre une habitude, il faut 21 jours. Et tant que vous n'avez pas pendant 21 jours fait la même chose, ça ne va pas être un réflexe. C'est comme si à chaque fois qu'une énergie négative, enfin une pensée négative passe à l'intérieur de moi, je la retiens, je dis ah non, il faut que je pense positif. D'accord? Je fais ça une fois, c'est bien, ça me fait du bien. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Puis après, petit à petit, je vais le faire tout le temps. Mais un jour, j'aurai plus besoin de penser à chasser ces pensées négatives. Elles vont chasser toutes seules. C'est quand ce sera installé, cette habitude. Mais il faut du temps. C'est le portail du 7 du 7 avec cette grande énergie qui arrive. Elle va nous donner la compréhension de notre conscient et de notre subconscient. Qu'est-ce qu'est notre conscient, qu'est-ce qu'est notre subconscient et comment on peut travailler nos habitudes et notre subconscient. Pareil, on discutait avec des personnes, et dont des musulmans, et ils me disaient on fait 7 prières par jour, 5 prières par jour, 7, 5, je sais plus, pour honorer Dieu. Mais pas du tout. Dieu, il est honneur. Il est déjà honneur. Il n'a pas besoin que qui que ce soit l'honore. Par contre, Dieu vous a demandé ça pour que vous vous recentriez sur vous-même ces 7 fois. Et pendant que vous pensez aller faire les prières, vous ne pensez pas à faire autre chose. Donc en fait, ces 7 prières sont faites pour vous aider, et non pas lui. Lui, le divin, il sait qui il est. Il sait où il va. Il sait ce qu'il fait. Donc tout ce qui est mis en place, même si on a l'impression que c'est pour honorer des choses ou pour aider, souvent c'est juste pour nous. Et c'est juste. Donc ce mardi, on sera associé à Mars. Et ce mardi, l'élément qui est prédominant, c'est le feu. Les personnes qui sont nées un mardi ont une personnalité pleine d'énergie. Ils savent bouger. Ils sont lumineux. C'est un caractère assez fonceur qui donne souvent envie de juger un petit peu les autres quand on sent qu'une personne est plus relaxe ou est moins motivée. Ils ont tendance au jugement. Donc faites-y attention parce que n'oubliez pas, ce que l'on juge et ce que l'on n'aime pas chez les autres, c'est ce qu'on n'aime pas chez soi. D'accord ? Et puis l'association de ce mardi qui nous parle de Mars, avec Mars, bien sûr,
ça nous parle d'action, de combativité et de force. Il sera associé au 11. Et 11, c'est une énergie très particulière. C'est 2 fois l'énergie de création, c'est 2 fois l'énergie du 1. C'est une énergie extrêmement punchy. Ça parle d'un maître-nom, d'une force, d'un idéal, hein, du magnétisme. Donc peut-être, ce mardi, on sera confronté à quelque chose qui va nous attirer. On va avoir très envie d'aller vers quelque chose. Il faudra se laisser porter. Ça peut être un livre, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être aller manger une glace, comme ça peut être se mettre sur YouTube pour voir d'autres vidéos, ou creuser dans une situation quelconque. Il y a quelque chose qui va nous attirer, ou ça peut être des personnes. Vous aurez très envie d'aller vers ce groupe de personnes. Allez-y. Hein. Vraiment, on va, comme un aimant, nous attirer vers quelque chose ce mardi. Et c'est bien d'y aller. Ici, sur cette carte qu'on va décrypter, bah oui, il y avait la main. Donc les mains là qui se joignent, c'est une collaboration. C'est une collaboration, c'est une signature de contrat, c'est une solution qui est trouvée, c'est une aide qui est apportée. Pour ceux qui ont vu la balance, il y a quelque chose de plus juste qui revient dans nos vies. Il y en a même qui ont vu ce qui était écrit. Hein. Il y en a qui ont vu négociation et d'autres qui ont vu conciliation. Alors, je ne sais pas comment vous avez vu ça. Mais franchement, félicitations, parce que moi, je ne les vois pas. Alors, je sais bien que j'ai des problèmes de vue. Bien que je mange bien une carotte par jour. Hein. Comme il est dit. Ben oui, la vitamine C que contient la carotte est excellente pour la vision. Après un certain âge, de toute façon, la vision. Donc, on pourrait dire que si je ne m'alimentais pas bien, ce serait pire. Ah, voilà. Vous voyez comment on chasse quelque chose de négatif par quelque chose de positif. C'est exactement comme ça. Pour ceux qui ont vu les carrés derrière là, ça parle d'une structure, ça parle d'organisation, ça parle de mettre dans des petites cases. Donc pour vous, peut-être que vous êtes en train d'organiser quelque chose. Hein. Un voyage. Ah oui, pour tous ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Moi, j'y arrive bientôt. On va regarder ensemble les énergies du Béline. On est parti pour le Béline. Allez. Qu'est-ce que nous dit le Béline? Il nous parle d'une situation où il y aura un petit peu de retard, de contretemps. Ou une situation qui a mis du temps à se mettre en place. Quoi qu'il en soit, ça a pu nous chagriner. Ça a pu nous mettre dans l'impatience. Peut-être qu'on était dans l'impatience de se dire ça avance pas, ça arrivera pas, ça veut pas, c'est compliqué. Ou alors, une situation qui a pris du retard peut aussi nous avoir plongé dans une forme de petite déprime. Petite déprime, petite dépression. Parce que les choses n'avancent pas, parce qu'on a l'impression d'être cette montagne entourée d'eau et que on ne trouvera jamais le sol, la terre ferme. On a l'impression que les choses ne sont pas pour nous, elles n'arrivent pas. Et c'est là qu'il va falloir faire marcher notre conscient. Et dire pourquoi ça ne m'arriverait pas. Je suis magnifique. Pourquoi ça ne m'arriverait pas? Ça arrive à tous. Alors j'y vais. Et je vais le chercher. Je sais que ça peut créer de la frustration quand vous voyez que ça prend du temps. Mais il y a un timing divin. Il y a un moment, c'est peut-être parce que la chose qui doit vous arriver, elle n'est pas prête. Alors on peut vous faire patienter, mais c'est à vous de vouloir patienter. Faites autre chose. Partez sur autre chose. Allez chercher autre chose. Occupez-vous l'esprit. Occupez-vous les mains. Faites quelque chose que vous aimez. Dessinez. Faites des pulses. Allez faire de la balançoire. Lire. Marcher en nature. Allez voir du monde. Prendre un verre sur la terrasse. Faites autre chose. Occupez-vous l'esprit. Quand vous allez libérer ça, je vous promets que je ne les ai pas vus. Quand vous aurez libéré cet esprit, voilà ce qui arrive. Ce bleu magnifique, ce bleu turquoise qui nous fait penser à la mer, à la tranquillité, à l'espoir, à la communication, au ciel bleu, à l'immensité de cette terre. Et on prend de large, et on avance. Et même si on avance tranquillement, on avance. Mais pour ça, il faut aller chercher, dans notre situation la plus complexe, quelque chose de positif.
Vous savez, la chaîne marchait très très bien, elle marche encore très bien, voilà, au-delà de rien d'ailleurs. Mais il y a encore, en avril-mai, on faisait jusque 5 000 à 6 000 vues. Et aujourd'hui, on en fait 1 000 ou 2 000, ce qui est extraordinaire par jour. Et au début, je me suis dit, pourquoi les gens regardent moins? Et j'ai regardé le changement, il s'est fait à partir du moment où je suis venue ici déménager. Et j'ai dit, est-ce que c'est les énergies négatives autour? Mais pas du tout. Mais en aucun cas, je peux laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre de ma vie ou de ce qui se passe dans ma vie. C'est simplement que c'est comme ça. Et que les personnes qui sont ici, c'est les personnes qui veulent avancer vers quelque chose de positif. Et peut-être que les personnes qui regardent moins, c'est peut-être celles qui, quand elles ont vu que la chaîne était en train d'évoluer, mais vers le meilleur, parce que maintenant, on a quand même une pièce qui y est attribuée, on a du nouveau matériel, et bien c'est difficile pour certaines personnes de voir qu'il y a des gens qui avancent alors qu'ils ont du mal à avancer. Alors faisons le contraire. Nourrissons-nous de ce qui marche pour faire en sorte que ça marche pour nous aussi. N'ayez pas peur de copier un modèle. N'ayez pas peur d'aller demander une information à quelqu'un qui est bien dans sa vie pour savoir comment elle est bien. Et comment elle a fait en sorte d'être bien. Ça a fait 11-11 quand j'ai dit ça. Ce mardi, il y a une libération qui est là à partir du moment où on est dans notre conscient, qu'on a pris conscience qu'il était important de travailler sur notre subconscient et sur nos habitudes. L'habitude de penser positive, l'habitude de penser qu'on est capable de tout, même si aujourd'hui vous voulez devenir astronaute, vous en êtes capable. Oh, je peux pas, j'ai 60 ans. Bah non, qui te dit que tu n'en es pas capable? C'est toi-même qui le dis. C'est écrit quelque part qu'à partir de 60 ans, tu n'es pas capable. Est-ce qu'on sait si tu vas pas inventer quelque chose, tu vas être riche à millions et tu vas pouvoir mettre en place quelque chose pour toi pouvoir aller sur la lune? Donc tu ne sais pas. Alors arrêtons avec nos croyances limitantes, arrêtons avec nos pensées négatives, tout est juste. Plus vous projetez un avenir radieux, plus vous allez vers cet avenir radieux. Et c'est pas que moi qui le dis. On découvre et on apprend, où il y a une nouvelle découverte professionnelle, où on découvre sur ce qu'on doit apprendre. En tout cas, ça fait cheminer, parce que ça, c'est des discussions houleuses. Vous voyez, il y a le feu là. On est en train de se sortir de situations difficiles. Alors, on devra se séparer de personnes, on devra se séparer de situations, et on devra se séparer de nos croyances limitantes. Mais ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. On va se servir de ce portail, de fluidité, d'information, d'éléments riches, doux. Bien sûr qu'on va s'en servir. Et on va s'en servir pour surfer sur la vague. Il y a une vague, elle est là, hop, elle nous embarque, on va la prendre et on y va. Et on se projette avec elle pour apprendre, pour être mieux, pour avoir une meilleure conscience des choses, pour libérer la colère, ne plus se mettre en colère par rapport à des personnes qui n'en valent pas le coup, à qui on donne le pouvoir de notre vie du coup, ou des situations. Quelles sont les situations qui arrivent à nous, ma foi, pour ce mardi 11 juillet 2023? Quelles sont les situations, s'il vous plaît? Bon, il y a l'étoile, bien sûr, on est protégé. On est protégé, on est guidé, et on nous y pousse vers beaucoup d'indépendance, afin d'aller vers ce qui est juste pour nous. Mais pour ça, il ne faut pas s'encombrer de ce que veulent les autres. Il faut simplement s'arrêter sur ce qui est juste pour nous. Point. Et ça doit être juste pour l'autre. Et si ça ne l'est pas, c'est que vous ne lui correspondez pas et qu'il ne vous correspond pas surtout. Une rentrée d'argent, une abondance. On va prendre du coup une route différente parce qu'il y a l'abondance qui arrive. On nous donne cette opportunité de pouvoir faire rentrer l'argent pour pouvoir commencer un nouveau chemin, une nouvelle route, un nouveau cheminement. On y est guidé et ça nous libère. Donc pour tous ceux qui attendaient une rentrée d'argent, elle arrive, et pour ceux qui n'attendaient pas, elle arrive aussi. Donc quoi qu'il en soit, il y a une rentrée d'argent. Quels sont les messages qui arrivent vers nous, hop là, pour ce mardi 11 juillet 2023? Merci de me donner les messages pour ce mardi 11 juillet 2023. Se séparer de toutes les peurs, de toutes les projections,
de toutes les angoisses, de tous les ressentis, même ceux de trahison, même ceux de penser que quelqu'un a un pouvoir sur votre vie. C'est vous-même hein, qui vous mettez en colère, c'est vous-même qui êtes triste. Il n'y a personne qui crée ça. Il y a une situation, on peut décider qu'elle ne nous touche pas. Et on va décider qu'elle ne nous touche pas. Hein, parce que c'est cadeau. Encore une fois, toutes ces énergies-là, pendant 15 jours, elles vont nous donner des milliers de compréhensions et des milliers de cadeaux. Mais le cadeau, c'est pas forcément la compréhension. Hein. Le cadeau aussi, c'est souvent, hein, c'est plus matériel, hein, c'est cette rentrée d'argent. Donc, ça peut être un gain au jeu, ça peut être un remboursement, ça peut être un héritage, ça peut être une prime. Peut-être que vous touchez une prime. Peut-être qu'on vous, opportunément, vous trouvez un petit job qui vous amène de l'argent. En tout cas, il y a une rentrée d'argent et c'est cadeau. C'est offert par la vie. Ben, vous savez quoi? Ben, on va prendre. Par contre, du coup, je ne sais pas quelle carte vous faire voir. Ah si. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Ah ouais, moi j'ai vu un truc que je n'avais encore jamais vu jusque maintenant. On en parlera demain. Allez, quels sont, hop là, les archanges? Quel est l'archange ou les archanges qui nous accompagnent pour ce mardi 11? Et quel sera son message? Quel sera l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce mardi 11 juillet 2023 et quel sera son message? Alors l'archange, ce sera l'archange Métatron. Et le message, c'est la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Vraiment. C'est pour libérer des énergies, c'est pour libérer de l'impatience, c'est pour ne pas être dans l'attente. Hein, vraiment. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi 11 juillet 2023? On va avoir 2 messages. Ah, j'adorais regarder. La fleur, en fait, c'est un soleil. Le vœu de la forêt. Là, je vais faire un vœu dans la forêt, alors. Oh, le poison et la trahison, hein. Le poison et la trahison, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Que des fois, on s'empoisonne et on se trahit nous-mêmes. C'est peut-être bien de le comprendre. Et c'est peut-être, je pense, ce qui va nous arriver ce mardi. Toutes les situations vont être là pour nous faire comprendre qu'on est en train de se trahir soi-même. Et qu'on s'empoisonne nous-mêmes la vie. En pensant à des choses, franchement, ou des personnes qui n'en valent pas le coup. À la place de se centrer sur nous, sur nos propres besoins, nos propres envies. C'est bien de comprendre ça. Ça va être très très libérateur. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mardi 11 juillet 2023? On en aura 2. Terre-mère sacrée, un message d'amour. Et le Sacré-Cœur, passion, amour, et une communion spirituelle. Il y a des rencontres là. Il y a des rencontres qui se font hein, ce mardi 11. En tout cas, ça nous parle d'amour, mais je pense que oui, ça peut être une personne face à nous qui arrive là. En tout cas, il y a des messages d'amour. Et si vous n'en avez pas, écrivez-moi un petit message, je vous en ferai un. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 11 juillet 2023. Si vous saviez comme vos messages me font du bien, comme vous êtes chou. C'est tellement, mais tellement agréable de faire partie de votre famille d'âme, d'être dans la même communauté que vous. Mes journées sont éclairées tous les matins quand je lis vos messages. Et mes nuits sont belles chaque soir quand je lis vos messages. Alors des fois, j'ai pas toujours le temps, ou des fois, je suis très fatiguée. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, je mets pas toujours les cœurs tout de suite, ou je réponds pas tout de suite. Des fois, c'est que le lendemain. Mais des fois, j'arrive. Et vous me faites tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Les gens bienveillants et gentils, ça fait tellement de bien. Mais tellement. Alors, on me dit que je suis gentille et bienveillante, mais vous me le rendez tellement. Je vois pas comment je pourrais être autrement comme ça. Ici, ça parle d'une situation où il y a eu un burn-out, ou peut-être vous étiez face à une personne avec qui il y a eu beaucoup de disputes. Il y a un retour à la communication avec cette personne.
Et on vous dit pourquoi? Parce que vous et la personne, vous avez pris le temps de vous élever. Hein, vous avez pris le temps de vous élever, vous avez pris le temps de la réflexion afin de comprendre pourquoi vous étiez toujours dans la dispute. Donc step by step, laissez les choses se faire. Ici, ça parle du temps. Il y a une situation où il y a le temps. Et le temps amène une atmosphère plus chaleureuse et plus détendue. Et on vous dit que c'est un choix. Quel est votre choix? Quel a été votre choix? Votre choix, c'est d'avoir une atmosphère plus détendue avec une personne ou de prendre le temps de bien la connaître pour pouvoir mettre une situation plus chaleureuse et détendue entre vous. C'est à vous de choisir. Hein. Ne laissez le pouvoir à personne. Prenez vous-même les décisions. Dans cette situation, ça nous parle d'un secret. Donc on nous dit qu'il y a des choses qui vous sont un peu cachées. Peut-être c'est une nouvelle rencontre, c'est la rencontre d'une âme sœur. Ou peut-être que vous êtes face à votre âme sœur ou à une relation karmique et vous ne le savez pas encore. Non. Ce qui vous est caché, c'est qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais elle va vous embarquer. Hein. Ici, on parle d'un burn-out. On dit que ça prend du temps à se remettre de ça. Mais que tout est en train de se travailler dans le secret, donc tout se travaille dans la 3D. Donc il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mais vous ne le voyez pas encore. Ici on dit il y a un retour à la communication qui va vous amener une relation plus chaleureuse, ça va être plus chaleureux et détendu. Et on vous dit oui, parce que la personne face à toi, c'est une personne karmique. Hein. Ici on parle d'une élévation, c'est un choix de s'élever afin d'aller vers le meilleur et surtout pour pouvoir rencontrer cette personne avec qui il va y avoir une relation et une fusion formidable. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 11 juillet 2023? Merci de nous donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 11 juillet 2023. Donc, hésitation, la réflexion est de mise. Un choix s'impose. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Et la troisième, autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour après l'autre. Il faut prendre le temps. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour. Et on va essayer de se connecter à nos anges et à nos guides pour voir ce qu'ils ont à nous dire lors de cette prière. En tout cas, on y met cette intention. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, pour cette journée que tu m'as offerte. Merci à toi, Seigneur, parce que j'ai pu me lever ce matin. Parce que j'ai sauté comme un cabri jusqu'à la salle de bain, mis de l'eau claire sur mon visage pour pouvoir me réveiller et je me suis sentie bien. Parce que tu m'avais offert une journée supplémentaire d'aller dire aux gens que j'aime, que je les aime. Tu m'as permis d'écrire un petit message à ma fille, à mes petits-enfants, à mon chéri. Tu me permettras ce soir de dire à mes belles filles à quel point elles sont chouettes, de dire aux gens que j'aime, que je les aime, de dire à mon patron que j'adore mon boulot, de me dire à moi-même que j'ai bien réussi. Merci à toi, Seigneur, de nous offrir à chacun cette possibilité, pour ne jamais regretter d'être passé à côté de ce temps, de ne jamais regretter d'avoir oublié de dire un jour à quelqu'un que vous l'aimez et qu'il soit parti sans que vous ayez pu lui dire. Merci à toi, Seigneur, de cette conscience pour que je n'oublie pas toutes les personnes que j'aime et que je n'oublie jamais, chaque jour, de le leur dire. Vous savez quoi? Je vous aime. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mardi 11 juillet 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée.
N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, même si vous êtes dans un conflit. Et si vous avez personne à qui dire que vous l'aimez, ou s'il n'y a personne pour vous dire qu'il vous aime, alors moi je vous le dis. Si vous avez aimé cette vidéo, et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Vous voyez, je ne veux pas vous quitter.